Bienvenue à ce webinaire Gazelle Énergie intitulé ISO 50001 audit énergétique C2E, quelle solution pour diminuer ma facture d'énergie. Du coup, pour ne pas perdre trop de temps, on va enchaîner dès à présent. On va d'abord se présenter. Donc moi, je m'appelle Pierre-Jean Deloum, je suis en charge de l'activité des services énergétiques. Donc, je pense que vous nous connaissez bien, Gazelle Énergie, de par notre activité de fournisseur d'électricité et de gaz. On a aussi une activité qu'on a créée il y a à peu près 7 ans de cela autour de la transition énergétique. Le but de cette activité, c'est de créer, de développer et de commercialiser des offres autour de la transition énergétique. Et c'est la raison pour laquelle on a développé une offre de services énergétiques autour de l'efficacité énergétique, du photovoltaïque et de l'effacement de consommation. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être seul, je vais être accompagné de deux intervenants de la société Roseau, donc Thomas Soubeyran et Sonia Giugia. Thomas et Sonia, je vous laisse peut-être présenter Ouais, Roseau et vous présenter. allez, ça marche. Donc moi, Thomas Soubeyran, donc je suis le responsable développement chez Roseau. Donc voilà, je suis en charge du développement de l'ensemble des activités, donc du point de vue commercial, et également en charge voilà du partenariat qu'on a depuis quelques temps avec Gazelle Énergie, notamment voilà sur la partie service efficacité énergétique. Et donc, je prends le relais, Sonia Giugia, je travaille également chez Roseau. Moi, je suis consultante en énergie et je travaille plus spécifiquement sur la partie ISO 50001, donc d'où ma présence au webinaire. Alors, bon, évitons de perdre trop de temps. Du coup, donc le thème de ce webinaire, hein, comme on vous l'a introduit, il porte sur le contexte actuel de la flambée des prix de l'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle on en parlera en introduction, donc sans trop s'étendre parce que c'est pas le cœur du webinaire non plus, mais on voulait vraiment introduire par ce sujet puisque ça permet d'amener les deux autres sujets qui sont les audits énergétiques et l'ISO 50001. Parce que face à ce constat d'augmentation des prix de l'énergie, il est évident que réaliser des économies d'énergie, ça devient une priorité. Ça l'était déjà auparavant, mais ça devient de plus en plus important. Et souvent, la réalisation des opérations d'économie d'énergie, ça commence normalement par un audit énergétique. Alors, si vous êtes obligé par l'audit énergétique, un audit énergétique réglementaire, ou non, pas forcément. Mais il faut savoir aussi que l'ISO 50001 est une solution qui, premièrement, vous exonère de réaliser un audit énergétique réglementaire et deuxièmement, permet d'aller beaucoup plus loin que l'audit énergétique réglementaire. Donc ça, c'est les parties qu'on verra dans un second temps. Ensuite, on terminera le webinaire par le sujet des C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif qui est plus que jamais d'actualité. Alors, on est rentré maintenant dans ce qu'on appelle la 5e période des C2E, depuis le début d'année. Les C2E restent la solution numéro 1 pour financer vos économies d'énergie. Et on en parlera à la fin. On terminera le webinaire par des réponses à vos questions. Donc, vous avez un petit module de chat normalement dans l'outil. S'il n'y a pas de souci technique, normalement, je devrais réceptionner vos questions et on pourra y répondre à la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, première partie, comme je vous le disais, on va faire une petite introduction sur les prix de l'énergie et notamment les prix du gaz et de l'électricité. Donc, en tant que consommateur, évidemment, vous savez qu'on est face à une situation assez historique de flambée des prix de l'énergie. Donc, bon, on vous a représenté sur cette slide les prix du gaz, alors les prix spot et les prix forward. Alors, on voit, enfin, ce qu'on voit, c'est que les prix forward, on a une augmentation régulière des prix forward. Les prix spot aussi également, même s'il y a beaucoup de variations. Alors, tout ça, c'est dû, comme vous le savez, à plusieurs facteurs. Évidemment, la guerre en Ukraine, qui est le premier facteur. Alors, selon les évolutions de ce conflit et selon les déclarations des différents acteurs au sujet d'éventuels embargos et d'éventuels blocages, vous avez des prix qui montent et qui descendent avec des variations relativement importantes. Et vous avez la même chose en fait sur les prix de l'électricité.
avec en plus d'autres facteurs, donc évidemment la guerre en Ukraine qui induit des variations importantes et notamment des hausses importantes. Et vous avez aussi également en France le sujet des centrales nucléaires d'EDF qui vont devoir subir des phases de maintenance plus lourdes que prévues. Et donc ça, évidemment, ça perturbe la disponibilité du parc nucléaire, ça perturbe l'approvisionnement en électricité et ça induit une augmentation des prix de l'énergie. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est notamment sur l'électricité, l'évolution des courbes, qu'on appelle le forward, où vous avez des prix 25, 24 et surtout 23 qui ont beaucoup augmenté. Alors, le graphe date d'il y a 2 semaines, hein, donc évidemment, ça a encore augmenté depuis. Mais c'est vrai qu'on est à des niveaux très, très élevés et on est à des niveaux particulièrement élevés sur la fin d'année 22 et sur le début d'année 23, là où les opérations de maintenance du parc nucléaire seront les plus importantes et impacteront le plus le parc nucléaire. Donc, bon, ça vous le savez, on est dans un contexte difficile d'un point de vue de la consommation d'énergie, des prix de l'énergie qui sont très importants. Ce n'est pas une situation normale. Malgré tout, il y a quand même une tendance de fond qui ne date pas de ces problèmes-là, qui font que les prix de l'énergie sont de plus en plus importants, sont surtout de plus en plus incertains. Et c'est la raison pour laquelle réaliser des économies d'énergie, ça a de plus en plus de sens. C'est la raison pour laquelle on va tout de suite parler des premières étapes pour réaliser des économies d'énergie qui sont l'audit énergétique et l'ISO 50001. Alors, je vais laisser le contrôle à Thomas qui va développer la partie audit. Oui, bon après sinon tu peux garder. Thomas, tu as le contrôle. Garder la main. Ouais. Alors, ça allait un peu vite du coup. Hop. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Merci Pierre-Jean. Et donc, comme au vu du contexte actuel, voilà, que vient de nous décrire Pierre-Jean, c'est vrai que les entreprises, voilà, sont amenées à rechercher des solutions afin de réduire leur facture énergétique. Et l'audit énergétique fait partie de ces solutions. Donc, en termes d'objectifs, le but, c'est pas de rappeler aujourd'hui en termes de méthodologie comment se déroule un audit énergétique, mais plutôt quels vont être ces objectifs et finalement qu'est-ce que ça va apporter aux entreprises. Donc l'objectif premier, c'est surtout d'établir un état des lieux des consommations énergétiques et surtout voilà, de connaître en fait les sources de consommation sur un site pour en faire ressortir un bilan énergétique. Donc on va dire que c'est un peu le point zéro, c'est de savoir voilà, où sont finalement l'ensemble de nos consommations pour pouvoir derrière passer finalement sur une étape d'estimation des potentiels d'amélioration qui vont permettre voilà, par la suite de leur mise en place de pouvoir générer finalement des économies. Et ces différents potentiels en fait vont se retrouver dans un plan d'action. Et donc ce plan d'action donnera accès en fait à des économies qui soient à la fois financières et énergétiques, mais également connaître l'investissement de ces différentes actions ainsi que les aides associées. Voilà, on verra un peu plus loin la partie C2E, parce qu'il existe voilà, certains travaux qui vont être éligibles à certaines aides. Ensuite, ça va être également d'améliorer durablement la performance énergétique d'un site. Donc l'audit énergétique étant la première étape pour construire une feuille de route d'une démarche d'efficacité énergétique, le but c'est de pouvoir la réaliser en mettant en place de l'instrumentation, en faisant de la modélisation pour avoir vraiment une vue la plus fine finalement des consommations, des actions à mettre en œuvre et pour pouvoir définir vraiment une feuille de route permettant d'accéder à ces différentes économies d'énergie. Et donc aujourd'hui, voilà, un audit, d'après une source ADEME, permet de réaliser entre 10 à 25% de gains potentiels sur la facture énergétique. Et voilà, selon la maturité après d'un site, on peut même aller jusqu'à plus de 30%. Un rappel également sur le cadre réglementaire dans lequel voilà, se trouve la France et dans lequel finalement on va retrouver cet audit énergétique. Donc, comme l'a précisé Pierre-Jean au tout début, il y a l'audit énergétique donc issu de la loi DADU, donc l'audit réglementaire obligatoire pour les grandes entreprises. Donc voilà, selon les critères qui sont que vous retrouvez dans la slide, donc qui a renouvelé tous les 4 ans, donc qui va toucher les secteurs à la fois des procédés industriels, du tertiaire et du transport. On a également la partie bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est plutôt sur la partie émissions des carbones, on va dire, qu'on va faire cette étude. Donc pareil pour les grandes entreprises de plus de 500 personnes. Et il y a également le décret tertiaire, voilà, depuis 1 an, issu de la loi Elan, et donc il va viser, comme son nom l'indique, les bâtiments plutôt à usage tertiaire, avec des objectifs de réduction assez importants. Donc là, on est plutôt sur de l'obligation de résultat, et donc dans lequel l'audit énergétique sera, on va dire, une étape clé pour pouvoir finalement identifier les actions qui permettront d'atteindre les différents objectifs. Ensuite, un point sur les différentes aides. Donc, il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc là, Pierre-Jean rentrera dans le détail un peu plus tard dans le webinaire. Il y a également le France Relance, donc issu de toute la partie décarbonation, donc avec les différents guichets qui va pouvoir permettre d'investir, on va dire, dans les différentes actions permettant de décarboner son énergie, notamment dans l'industrie. Et ensuite, il y a toute la partie des aides ADEME. Donc là, on parlait d'audit réglementaire, mais il y a aussi les audits volontaires et qui vont être subventionnés par l'ADEME et également sur des études plutôt spécifiques. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, l'audit énergétique est quand même au cœur, on va dire, du cadre réglementaire et qu'aujourd'hui, il existe des aides permettant, on va dire, de financer la mise en place des actions qui pourront être générées par ce type d'études. Toujours sur la partie audit et notamment sur le côté réglementaire, 2023, donc c'est quasiment demain, c'est la 3e vague des audits énergétiques réglementaires. Donc, comme l'a précisé Pierre-Jean, aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Donc, faire l'audit énergétique, donc qui est renouvelé tous les 4 ans. Donc, la plupart des entreprises ont déjà, depuis 2015, réalisé 2 audits. Ou sinon, se faire certifier ISO 50001, donc voilà, pour être exemple de ces audits. Donc là, la question qui peut se poser pour les entreprises, on va dire, concernées par cette obligation, c'est soit de renouveler pour une 3e fois l'audit énergétique ou de basculer sur l'ISO 50001. Et donc après, je laisserai Sonia donc préciser finalement qu'est-ce que l'ISO 50001 et qu'est-ce que ça va apporter, on va dire, par rapport à un audit énergétique. Mais à savoir qu'en 2019, il y avait environ 900 organisations qui étaient certifiées ISO 50001 et aujourd'hui, qui a été boosté avec la subvention Pro SMEN. Et donc, le but, c'est que ça puisse continuer à embarquer un maximum d'entreprises dans l'ISO 50001. Parce que aujourd'hui, au bout du 2e audit énergétique, la question qu'on peut se poser, c'est quelles vont être finalement les nouveautés sur un 3e audit. Donc, est-ce que ça peut être intéressant finalement de basculer vers une certification? Et donc, je vais laisser Sonia vous décrire finalement cette certification. Merci Thomas. Je ne sais pas si tu peux me donner la main du coup. Je viens de le faire normalement, tu dois l'avoir, je pense. Yes. Normalement. Peut-être pas. Ah si. Alors attends. Ah oui, ok. On est parti trop loin, désolé. Je vous spoil un peu mes slides comme ça. Hop. Donc l'ISO 50001. Donc l'idée c'est que je puisse vous expliquer en quelques minutes finalement qu'est-ce que la norme ISO 50001 et qu'est-ce que surtout un système de management de l'énergie. Donc la première chose à savoir, c'est qu'un système de management de l'énergie certifié ISO 50001, c'est une norme qui est internationale. Donc si vous êtes concerné, si vous êtes des sites internationaux, ça s'applique partout. Et ce qui est important, c'est que c'est une norme d'application volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'être certifié ISO 50001, c'est vraiment une démarche volontaire de votre part. C'est important aussi de comprendre que c'est un système, un principe qui est basé sur l'amélioration continue. C'est-à-dire que la norme va s'adapter finalement à votre maturité et à vos moyens. Vous allez vous fixer des objectifs et des cibles en fonction de ce que vous pouvez atteindre. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adapte énormément à votre entreprise. C'est une norme qui est complémentaire, donc la 50001, aux autres normes qui s'appellent 9001 et 14001, qualité environnement. Dans le sens où si vous êtes déjà certifié 14001, 9001 ou autre norme ISO, vous allez avoir un petit peu plus de facilité pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie et vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle souvent des systèmes intégrés puisque toutes ces normes finalement sont basées sur les mêmes principes et elles suivent la même structure. Enfin, donc comme toutes les normes ISO, la validité d'un certificat ISO 50001 est de 3 ans. Et tous les ans, vous allez avoir des audits de suivi annuels qui seront réalisés par un organisme de certification externe.
Donc concrètement, quel est l'intérêt finalement, enfin en tout cas quel est le but de cette norme ISO 50001, de ce système de management de l'énergie? L'idée en fait c'est vraiment de développer une méthode, une gestion méthodique de l'énergie pour privilégier la performance énergétique. Vous allez avoir entre guillemets un mode d'emploi pour aller réaliser des économies d'énergie et améliorer votre performance. À la clé, bah forcément, hein, aujourd'hui, on l'a vu avec le contexte décrit par Pierre-Jean, on va chercher des économies d'énergie et surtout bah, une baisse de la facture énergétique, si possible, ou du moins pas une hausse, si on peut. Pourquoi un système de management de l'énergie? Finalement, on a un petit peu, d'après notre expérience d'accompagnement auprès de nos clients, il y a toujours en fait des choses qui ressortent. Donc la première, évidemment, volonté quand on se lance dans un système de management de l'énergie, c'est bah, d'aller maîtriser et de réduire sa facture énergétique. Donc c'est la première chose. Ensuite, l'idée, c'est effectivement, alors, attendez, je décale juste, hop, d'améliorer sa performance énergétique et de rendre légitime la démarche en cours. Très souvent, nous, quand on va accompagner des entreprises dans l'obtention de l'ISO 50001, on se rend compte qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites au niveau de l'énergie, puisque ce n'est pas un sujet qui date d'hier. Par contre, l'idée de structurer ça dans un système, ça rend un petit peu plus légitime la démarche en cours, ça permet d'aller plus loin finalement que ce qui est fait bah, dans les entreprises actuellement. Alors attendez. Hop. Ça permet également de diminuer son impact sur l'environnement et d'améliorer son image. Très souvent, les entreprises qui se lancent dans un système de management de l'énergie ont aussi peut-être des objectifs carbone, environnement. Donc c'est lié et on peut faire quelque chose de cohérent dans cette démarche-là. Et ça permet effectivement d'améliorer son image et parfois d'apporter aussi un avantage concurrentiel quand on est certifié ISO 50001. Un autre avantage ou une autre raison pour se lancer dans cette norme, c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans un projet commun. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'énergie, d'environnement. L'idée d'avoir aussi un projet de système de management de l'énergie, ça permet de valoriser un petit peu son entreprise auprès des collaborateurs et de créer des projets un petit peu ludiques autour de l'énergie et de l'environnement. Et enfin, bah, Thomas voulait un petit peu expliquer, ça permet aussi d'être en conformité et d'anticiper les évolutions réglementaires. On en a parlé, l'ISO 50001, ça vous permet d'être exempté des audits énergétiques et ça va aussi peut-être vous permettre de vous lancer dans la réponse aux obligations liées aux décrets tertiaires, puisque finalement la méthode est un petit peu similaire et on peut faire une ISO 50001 qui répond aux obligations décrets tertiaires. Voilà un petit peu toutes les raisons pour lesquelles on pourrait se lancer dans l'ISO 50001. Il y en a peut-être d'autres, hein, si vous en avez en tête, je suis preneuse. Mais voilà ce qu'on peut voir nous auprès de nos clients. Donc en pratique, je vais vous expliquer en quelques minutes comment, qu'est-ce que l'ISO 50001 et surtout comment s'y prendre finalement pour déployer un système de management de l'énergie. Donc la première chose à retenir, c'est la place de la direction. Aujourd'hui, dans les systèmes de management, le leadership, l'engagement de la direction, c'est indispensable en fait pour que le système de management soit pérenne et fonctionne. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, ça reste un sujet transverse. Donc, il nous faut forcément un leader, un sponsor qui soit un petit peu au-dessus de tous ces projets et qui chapeaute hiérarchiquement les systèmes de management. La première étape, donc pour se lancer dans un système de management de l'énergie, on va l'appeler l'étape de cadrage. L'idée là, c'est de définir une politique énergétique, c'est-à-dire d'avoir un petit peu la vision de ce vers quoi on veut aller. La norme va vous donner le cadre, mais finalement, elle ne va pas vous donner les réponses. Donc, c'est vraiment propre à chaque entreprise en termes de politique et de vision énergétique. L'étape de cadrage vise aussi à créer une équipe énergie. C'est important de comprendre qu'un système ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule femme ou d'un seul homme. On a vraiment besoin d'une équipe. Donc souvent, on a des binômes, hein, qualité technique ou autre, mais en tout cas, c'est très important de définir cette équipe au préalable. Et on va aussi identifier les parties intéressées parce que finalement, l'énergie, donc c'est un sujet entreprise, mais on va aussi travailler avec des fournisseurs. On va travailler peut-être avec l'Adréal qui va venir
comment dire, nous auditer. Enfin voilà, il y a pas mal de parties intéressées aussi à identifier dès le départ pour pas se tromper finalement dans nos objectifs et nos cibles. Donc une fois qu'on a cadré le projet, on a l'étape planification. Donc en fait, cette étape, elle est un petit peu similaire à l'étape d'audit énergétique, c'est-à-dire qu'on va regarder comment notre entreprise consomme, où est-ce qu'on peut aller chercher des gains et de la performance énergétique. Et à partir de là, on va créer nos indicateurs de performance énergétique sur les usages qu'on aura identifiés. On va créer un plan d'action et on va définir nos objectifs et nos cibles. Donc là, j'insiste sur l'aspect amélioration continue. C'est-à-dire que chaque entreprise, en fonction de sa consommation, de ses usages, va pouvoir définir son plan d'action, ses objectifs et ses cibles. Une fois qu'on sait ce vers quoi on veut aller, on va mettre en œuvre, on va déployer. C'est-à-dire qu'on va agir en fait sur tout ce qui peut être consommateur d'énergie dans l'entreprise. Donc, on va travailler avec les achats et la conception. On va travailler aussi sur la communication et la sensibilisation des collaborateurs. On va travailler sur les compétences. On va travailler sur la maintenance, donc ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour aller atteindre les objectifs et cibles qu'on aura fixés au préalable dans l'étape planification. Après la mise en œuvre, toujours dans le principe d'amélioration continue, on va vérifier si ce qu'on a fait, finalement, ça correspond aux objectifs qu'on s'était fixés dans la deuxième étape. Donc pour ça, on a des tableaux de bord, on a une veille réglementaire, on a des audits. En fait, on fait le bilan et on se pose la question, est-ce que j'ai atteint mes objectifs et cibles? Si c'est le cas, c'est super, on recommence, on se refixe des objectifs et cibles un peu plus ambitieux. Si c'est pas le cas, on se demande qu'est-ce qui s'est passé finalement, quelles ont été les dérives, pourquoi j'ai pas réussi finalement à atteindre mes objectifs et cibles. Donc, j'insiste vraiment sur le principe d'amélioration continue, puisque c'est ce qui fait progresser les entreprises dans la performance énergétique et c'est ce qui fait vraiment détecter des axes d'amélioration. Toujours en pratique, donc 2 choses que je voulais rajouter puisque je pense que les questions vont être peut-être ciblées là-dessus. Forcément, combien ça coûte un système de management de l'énergie et une obtention à la norme ISO 50001. Donc c'est un peu difficile à dire puisque ça dépend vraiment finalement de la maturité de votre entreprise. Ça dépend de vos consommations d'énergie, ça dépend du nombre de sites. Nous, généralement, on donne une fourchette entre 20 000 et 40 000 euros pour la partie accompagnement, si vous vous faites accompagner. Et à ça, il faut ajouter des coûts de certification, puisque finalement, les organismes de certification ont également un coût d'audit. Une autre question que vous devez vous poser, pardon. Le timing, donc là encore, un petit peu même réponse que tout à l'heure. Forcément, ça dépend de la maturité de votre entreprise, ça dépend de vos moyens. Si vous êtes déjà 14 001, 9 001, ça va aller un peu plus vite. Mais en moyenne, nous, on note entre 9 mois et 13 mois pour mettre en place le système de management de l'énergie entre le début de l'accompagnement et la certification. À retenir, juste quelques dernières notions. Pour information, donc si vous êtes concerné, la norme remplit les conditions d'éligibilité à l'abattement TURP pour les sites électro-intensifs. Donc ça, c'est une information à avoir si vous êtes concerné. Selon une étude de l'AFNOR, en fait, une baisse de la facture de l'énergie de l'ordre de 15% a été notée pour les organismes certifiés dans les 3 premières années de la mise en place d'un système de management de l'énergie. Donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça permet aussi une réponse aux obligations réglementaires, donc audit énergétique, décret tertiaire et pourquoi pas de nouvelles obligations. On n'est pas vraiment à l'abri, entre guillemets. Et enfin, l'ISO 50001 permet une ouverture du dispositif C2E spécifique pour les sites sous quota CO2. Donc si vous êtes certifié là encore et si vous êtes concerné, c'est une information qui paraît pertinente. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Je te laisse reprendre la main, Pierre-Jean. Ouais, alors attends. Pas de souci. Voilà, normalement. Alors, on va terminer du coup ce webinaire par le sujet des C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif que j'imagine que vous connaissez. Il existe depuis 2006 et qui continue, qui perdure. On est rentré dans ce qu'on appelle la 5e période des C2E depuis le début d'année. Alors, on parle de période de C2E. Pourquoi est-ce qu'on parle de période? Avant de
de parler un peu plus concrètement de ce que vous pouvez faire avec les C2E, je vais juste réexpliquer rapidement le principe du dispositif. En fait, depuis 2006, vous avez des périodes successives qui ont été définies par l'État français avec à chaque période un objectif global de création d'économies d'énergie. Les économies d'énergie, ça se mesure en kilowattheure CUMAC ou mégawattheure CUMAC ou gigawattheure CUMAC. CUMAC est on va dire l'acronyme pour cumuler actualiser. Ce sont en fait toutes les économies d'énergie qu'on va pouvoir créer, et en fait ces économies, elles sont mesurées annuellement, mais elles sont cumulées sur toute la durée de vie des équipements. Le hack étant l'actualisation, puisqu'en fait on va considérer que les économies d'énergie sont plus efficaces en début de durée de vie qu'en fin de vie de l'équipement. Donc voilà, l'unité du C2E, c'est le mégawattheure CUMAC. Donc on avait commencé évidemment avec des objectifs relativement modestes. Première période, 54 TWh CUMAC. Le dispositif a été un succès, et donc au fur et à mesure des périodes, de nouveaux objectifs ont été définis. On est allé de manière croissante dans ces objectifs. Alors, on a eu en troisième période la création d'un autre type de C2E qui est le C2E précarité. En fait, le C2E précarité est un C2E qui est généré chez des ménages en situation de précarité énergétique. Le C2E classique étant tous les autres types de C2E, donc des C2E générés chez des ménages en situation qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, chez des industriels, chez des sites tertiaires, chez des agriculteurs, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est dans la cinquième période. Donc les objectifs au niveau global sont de 1770 TWh CUMAC pour le classique et de 730 TWh CUMAC sur le précarité. Alors juste une dernière chose, en fait on a observé une très forte hausse des objectifs entre la troisième période et la quatrième période. Et finalement, on peut se rendre compte que entre la quatrième et la cinquième période, l'augmentation des objectifs n'est pas très significative. La raison, elle est la suivante, c'est qu'en fait, en quatrième période, vous aviez beaucoup de règles de bonification de C2E, notamment les coups de pouce. Je pense que vous avez tous entendu parler il y avait les coups de pouce isolation, les coups de pouce chauffage. Vous aviez des bonifications sur les contrats de performance énergétique, également dans l'industrie et dans le tertiaire. En cinquième période, vous avez toujours ces bonifications, mais elles sont beaucoup, beaucoup moins importantes. Elles ont été réduites aussi également. Et donc, le but du ministère et de l'État français, c'est qu'il y ait une plus forte corrélation entre les C2E et les économies d'énergie réelles qui sont générées. Et donc, forcément, des objectifs sur la cinquième période de C2E qui sont plus importants que sur la période 4, mais finalement avec une hausse relativement modeste. Alors, aujourd'hui, c'est le cas. Il se trouve qu'en ce moment, le marché des C2E est dans un contexte un petit peu particulier. Le contexte est l'inverse de celui de l'électricité et du gaz. En fait, on a une chute des prix des C2E. La chute des prix, elle s'explique par le fait que vous avez beaucoup de C2E qui ont été créés en période 4. Donc, vous avez plus de C2E qui ont été créés que les objectifs. Donc, beaucoup de stocks qui ont été créés. Et en fait, dans le dispositif, vous pouvez basculer, vous pouvez transvaser des C2E créés dans une période sur la période supplémentaire. Donc, en fait, vous avez tous ces stocks créés en période 4 qui basculent sur cette période 5. Donc, forcément, des stocks qui basculent, des objectifs qui ne changent pas, ça fait que finalement, l'objectif à atteindre sur la période 5, il est beaucoup moins important que prévu. Et donc, vous avez une chute des prix. Donc, aujourd'hui, la chute des prix est relativement importante. Vous avez des discussions pour augmenter les objectifs de la période. Rien n'est fait jusqu'à présent, ça discute beaucoup, mais c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps. Ce rehaussement de l'objectif pourrait éventuellement permettre de rehausser les prix et donc de vous faire bénéficier de primes plus importantes. Voilà. Alors, les C2E, quel est votre intérêt, vous consommateurs? L'intérêt, c'est de toucher une prime. En fait, on va vous rémunérer pour les projets d'efficacité énergétique que vous allez réaliser. Alors, il faut savoir que tous les projets d'efficacité énergétique ne sont pas
éligibles au C2E, vous avez deux façons de faire en fait dans les C2E. La première façon, c'est ce qu'on appelle des opérations standardisées. Vous voulez réaliser un projet et votre projet correspond à une fiche qui est intégrée dans le catalogue d'opérations standardisées qui est défini par l'État français. Donc, vous avez à peu près entre 250 et 300 fiches aujourd'hui qui existent dans les C2E, donc qui sont répertoriées par secteur. Vous avez dans le secteur industriel, secteur tertiaire, secteur résidentiel, etc. Et en fait, nous, notre boulot, ça va être de vérifier que votre projet correspond à une fiche d'opération standardisée, qu'il respecte bien les critères de la fiche, parce que vous avez aussi certains critères d'éligibilité à respecter. Et ensuite, à partir de cette fiche, on va pouvoir calculer le nombre de C2E que vous allez pouvoir générer, ce qui va nous permettre d'obtenir la valeur de la prime que vous pourrez toucher. Alors, il faut savoir que si jamais votre projet ne correspond pas à une fiche standardisée, il est possible quand même de bénéficier de certificats d'économie d'énergie. C'est ce qu'on appelle une opération spécifique. Donc, c'est tout simplement un projet qui ne correspond pas à une fiche. Là, par contre, le dossier de certificat d'économie d'énergie, il est quand même plus conséquent à monter, puisque comme il n'existe pas de fiche, il va falloir démontrer devant le ministère et devant l'ADEME que votre projet génère bien des économies d'énergie. Il va falloir faire une étude de faisabilité avant de vous engager dans le projet. Après la réalisation des travaux, il va falloir mesurer les économies d'énergie et montrer qu'elles correspondent bien aux certificats d'économie d'énergie qui sont demandés. Voilà. Alors, aujourd'hui, la quasi-totalité des C2E qui sont générés, c'est via des opérations standardisées. Les opérations spécifiques qui sont réalisées, c'est pour la plupart du temps sur des grosses, voire très grosses opérations. C'est minimum 20 gigawattheures CUMAC. Et 20 gigawattheures CUMAC, ça reste un chiffre assez peu important pour une opération spécifique. Nous, Gazelle Énergie, on valorise des opérations spécifiques. La taille moyenne des opérations qu'on valorise, c'est plutôt entre 50 et 100 gigawattheures CUMAC. Et ça nous arrive d'en valoriser des plus importantes. Voilà. Alors, sur les opérations standardisées, vous avez sur cette slide la plupart des fiches qui sont éligibles au C2E, la plupart des opérations que vous pouvez réaliser. Donc, vous en avez dans différents usages, que ce soit le thermique, le froid, la motorisation, l'éclairage ou d'autres opérations. Là, on a fait un focus sur l'industrie. Vous avez évidemment le pendant sur le tertiaire et sur les autres secteurs également. Nous, c'est vrai qu'on valorise, Gazelle Énergie, on valorise beaucoup de fiches sur l'industrie, mais on peut aussi vous aider si vous avez si votre site est un site d'activité tertiaire ou autre, on peut aussi vous aider. Donc voilà, donc c'est un catalogue qui évolue régulièrement. On va dire qu'il y a des évolutions à peu près 2 à 3 fois par an, avec des critères qui évoluent, des fiches qui sont abrogées, des nouvelles fiches qui sont créées et des gisements de C2E aussi qui sont mis à jour. Alors par le passé, les fiches qui généraient le plus de certificats d'économie d'énergie, c'était souvent les fiches de récupération de chaleur sur des groupes froids. Maintenant, vous avez un rééquilibrage avec la plupart des fiches thermiques qui en génèrent beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la fiche, ce qu'on appelle la fiche Indut T117, récupération de chaleur sur groupe froid, est la fiche qui aujourd'hui toujours génère le plus de C2E aujourd'hui dans l'industrie. Concrètement, comment ça se passe pour générer des C2E et pour toucher une prime? En fait, les C2E, c'est un dispositif qui est dit actif et incitatif. Pour qu'il soit actif et incitatif, il faut que vous ayez une promesse de prime C2E qui intervienne avant votre engagement dans les travaux. Ça, c'est très, très important. Nous, on est souvent sollicité par nos clients pour vérifier l'éligibilité d'un projet et, s'il est éligible, pour faire une promesse de prime. Mais dans certains cas, on se rend compte qu'en fait, les travaux ont déjà été engagés et même certaines fois, ils ont même déjà été réalisés. Ça ne marche plus. Là, on arrive trop tard dans le processus. Il faut absolument que vous ayez une promesse de prime, c'est-à-dire un contrat C2E qui est signé, dans lequel Gazelle Énergie s'engage à vous verser une prime correspondant aux travaux que vous allez réaliser. Donc, il faut que ce contrat soit signé. Une fois que le contrat est signé, vous pouvez engager votre commande et réaliser vos travaux. Et c'est à la fin des travaux
qu'on va constituer ce qu'on appelle le dossier C2E. Donc, en fait, on va s'assurer que les travaux ils ont bien été réalisés conformément à ce qu'on s'était dit auparavant. Donc, on va devoir récupérer la facture de fin de travaux. Vous devez remplir des attestations sur l'honneur qui prouvent que vous avez bien réalisé les travaux. Vous et le professionnel aussi également qui a mis en place la solution. Et selon l'opération, éventuellement d'autres éléments, ça dépend. Nous, on inspecte le dossier. Si le dossier est conforme, on le dépose auprès d'administration qui va nous délivrer les C2E et on va vous verser la prime C2E. Généralement, on n'attend pas que l'administration nous délivre les C2E parce que ça peut prendre plusieurs mois. C'est vraiment la validation Gaz et l'Énergie qui va déclencher l'appel à facturation et le paiement de la prime. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce que les opérations peuvent être préfinancées? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut verser la prime avant l'engagement dans la commande? Oui, c'est possible. On le fait pour certaines opérations. Ce n'est pas la majorité des cas, mais on peut le faire. Si vraiment c'est un facteur très important pour vous, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra regarder ce qu'il est possible de faire. Voilà, on en a terminé pour les C2E déjà, et puis même pour le webinaire. Est venu le moment des questions. Si vous avez des questions, vous avez un petit module de chat où vous pouvez les poser et on essaiera d'y répondre. Donc voilà, nous sommes à votre écoute. Alors, avec les problèmes techniques, j'espère que le module fonctionne, par contre. Oui, ça a l'air de marcher. J'ai fait un test. Oui, tu as eu raison. Oui. Bon, écoutez, pas de questions visiblement. Si jamais vous en avez après le webinaire, de toute façon, on va vous envoyer la présentation. Donc, vous l'aurez à disposition et vous aurez dans la présentation nos contacts. Donc, si jamais vous avez des questions ou des demandes de sollicitation, par exemple, si vous devez renouveler vos audits énergétiques, si vous réfléchissez à passer à l'ISO 50001 ou si vous avez des projets et vous vous posez la question, est-ce que le projet est éligible au C2E? Est-ce qu'on peut faire des promesses de primes? N'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis voilà. Sonia, Thomas, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, effectivement, si vous posez des questions sur l'ISO 50001, n'hésitez pas. Et nous, ce qu'on fait souvent chez Roseau, c'est qu'on fait un petit pré-diagnostic qui nous permet de vous orienter justement si vous avez des questions sur le temps, les moyens, la maturité de votre entreprise. C'est quelque chose qu'on fait en amont, c'est-à-dire qu'on vient 2 jours sur site et ça vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à l'atteinte d'une certification et ça vous donne peut-être un petit peu plus de billes sur comment vous lancer dans cette norme-là. Moi, de mon côté, j'ai pas grand-chose à ajouter à part qu'on reste à votre écoute. Voilà, si vous avez des questions ou des demandes particulières. Voilà, merci Merci à Sonia, tous. merci Thomas, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire.